L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Son nom est à jamais gravé dans les annales de l'histoire de l'innovation et de la durabilité. Je vous parle de Salma Bougarani. Dans un Maroc où le stress hydrique, comme partout ailleurs dans le monde, est une réalité croissante, cette native de la ville de Fès a fait montre d'une très grande ingéniosité en puisant dans son riche parcours académique et professionnel à l'international pour cofonder Greenwatech, une start-up spécialisée dans le traitement et la réutilisation des eaux usées. Sa solution primée un peu partout dans le monde contribue non seulement aujourd'hui à la préservation de nos écosystèmes aquatiques, mais aussi à la promotion d'une économie circulaire où rien ne se perd, tout se transforme. Salma Bougarani est en direct de Rabat avec nous. Salma Bougarani, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Diouf, merci de m'accueillir, merci beaucoup. Alors, il y a de cela quelques semaines, vous avez brillé avec votre start-up au Rwanda en remportant le deuxième prix du Africa Zero Business. D'ailleurs, je vous laisse revivre ce qui était, j'imagine pour vous, un moment chargé d'émotions. Regardez. What's the room? Every 20 seconds, a child dies because they lack access to clean water and sanitation. Meanwhile, in those same 20 seconds, Salma Bougarani, ce prix, une étape historique pour l'entrepreneuriat féminin au Maroc, à Kigali. Qu'avez-vous ressenti lorsque votre nom a résonné dans la salle? Écoutez, c'était un moment extrêmement fort, extrêmement chargé en émotions. Quand mon nom a résonné dans cette grande salle de Kigali, j'ai ressenti vraiment un mélange intense de fierté, de gratitude, mais surtout de responsabilité. Fierté parce que c'est le fruit de plusieurs années de travail acharné dans des conditions souvent complexes. Gratitude parce que ce prix, au final, je le reçois pas seul. Il représente vraiment l'effort collectif d'une équipe super engagée, des clients sensibilisés, mais aussi des partenaires et des mentors qui ont cru en nous, en notre équipe, en notre projet. Mais surtout, j'ai ressenti une immense responsabilité en tant que femme marocaine. Ce prix dépasse largement ma propre histoire. C'est une victoire collective pour toutes les femmes entrepreneurs du Maroc et du continent africain qui luttent chaque jour pour créer, innover et bâtir des solutions pour leur communauté. En tant que maman aussi, j'ai pensé à mon enfant. Je veux vraiment contribuer à construire un avenir où tous les enfants auront accès à une eau propre et à un assainissement adéquat, où les femmes pourront réaliser pleinement leur potentiel et rêver aussi grand qu'elles le souhaitent, sans limite. De Salma Bougarani, un prix que vous avez remporté grâce à Greenwatech qui propose une solution économique durable et écologique pour le traitement et la réutilisation des eaux usées au Maroc, particulièrement dans les zones rurales. Pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans ce secteur? Écoutez, mon engagement est né d'une expérience très, très personnelle. Je passais les vacances d'été dans le village de mon père, dans une rurale décentralisée du royaume, où les eaux usées sont rejetées directement dans la nature sans aucun traitement. D'ailleurs, comme la plupart des villages, que ce soit au Maroc ou en Afrique. En même temps, je voyais aussi des difficultés des agriculteurs à irriguer leur culture à cause du manque d'eau. Donc, ces images m'ont marqué à vie. En grandissant, j'ai décidé d'agir. J'ai choisi de poursuivre un doctorat et de me spécialiser dans le traitement des eaux usées, mais avec une approche très différente. J'ai choisi le low-tech, l'écologique. J'ai choisi le simple, l'efficace, mais surtout, j'ai choisi l'accessible. À l'époque, la tendance était vraiment des solutions high-tech, des drones, l'intelligence artificielle. Mais moi, je croyais profondément que vraiment l'innovation pouvait venir de la terre,
des traditions, du bon sens local, que l'Afrique pouvait produire ses propres solutions adaptées à ces réalités. Du coup, la Greenotech est née de cette conviction forte. L'eau est un droit fondamental, pas un privilège, et que nous devons vraiment démocratiser l'accès à une eau saine, à un assainissement durable, en commençant par celles et par ceux qui sont le plus privés. L'eau, c'est la vie, vous le dites souvent. Greenwatech permet aujourd'hui une réduction de la consommation d'eau douce jusqu'à 70%. Pourriez-vous nous éclairer sur les mécanismes précis par lesquels la filtration à base de sol permet une telle efficacité et aussi quels sont les types de cultures qui bénéficient le plus de cette eau traitée? Ben, merci, ça c'est une très bonne question. Ben, écoutez, notre technologie FISO, développée par Greenotech, repose sur un système de filtration à base de sol, comme vous l'avez mentionné, mais aussi c'est du sol combiné à des filtres, à des briques filtrantes brevetées. Donc ces briques-là sont chargées ioniquement et permettent d'éliminer des polluants organiques et chimiques grâce à des réactions biologiques et physico-chimiques. Donc ce processus est totalement passif. Il ne nécessite aucune énergie. Donc, il y a au final aucune facture d'électricité à payer, ce qui est vraiment essentiel dans les zones décentralisées. Mais aussi, l'eau traitée, grâce à FISO, est de catégorie 1. On atteint en gros la meilleure catégorie des eaux usées traitées destinées à l'irrigation. Et cette eau traitée est naturellement riche en nutriments, donc ce qui représente un double avantage. Euh, D'un côté, on recycle une eau, une ressource qui est très rare, mais surtout avec tout ce qu'on traverse aujourd'hui dans notre pays, mais aussi on arrive à fournir une eau de qualité, une eau hyper riche en nutriments pour une irrigation nutritive qui améliore la fertilité des sols et le rendement agricole. Maintenant, pour les cultures qui ont bénéficié les plus de de cette solution, c'est les cultures, c'est une panoplie de cultures. C'est les cultures maraîchères comme la tomate, la carotte, etc., les céréales, les oliviers, les caroubiers, les forages pour les animaux, pour le bétail. Et puis, les agriculteurs n'ont plus besoin d'utiliser d'engrais chimiques, ce qui réduit les coûts et favorise bien évidemment une agriculture plus saine, durable et plus rentable. Aujourd'hui, l'implication des communautés locales que nous voyons sur ces images est au cœur de votre modèle. Justement, comment vous travaillez avec ces communautés? Alors, chez Greenotech, l'implication communautaire n'est pas un concept, c'est un pilier. C'est un pilier central. Nous ne venons pas avec une solution toute faite à imposer aux communautés. Nous, au contraire, nous co-construisons chaque projet avec les communautés concernées. Tout commence déjà par l'écoute. Nous organisons des ateliers participatifs pour comprendre les besoins réels, les pratiques locales, les freins culturels ou bien encore les freins économiques. Ensuite, nous formons des membres de la communauté, souvent c'est des jeunes et des femmes, pour qu'ils puissent gérer, entretenir et réparer les stations d'épuration localement. Cela évidemment crée de l'emploi, renforce les capacités locales et assure une durabilité du projet. Ça, c'est vraiment important. Aussi, nous travaillons aussi beaucoup sur la sensibilisation à la valeur de l'eau, à l'hygiène, à l'importance de la réutilisation. Donc, ce process éducatif, in fine, transforme la communauté en véritable acteur de changement et non simplement à des bénéficiaires passifs. Donc, si on veut dire notre sauce secrète, c'est notre manière de faire pour installer des solutions qui marchent et surtout pendant plusieurs années avec une communauté engagée. Et aujourd'hui, votre objectif d'atteindre 1 million d'utilisateurs d'ici 2030, je le dis, est très ambitieux. Est-ce que vous envisagez des adaptations ou des évolutions de votre technologie actuelle pour répondre aux besoins potentiellement différents des communautés en Afrique du Nord et au-delà? Ah, oui, 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 absolument. Donc, chaque territoire vraiment a ses spécificités, entre autres la qualité du sol, la disponibilité des matériaux, le niveau d'acceptabilité sociale, le climat, la configuration rurale ou urbaine. Donc, la technologie FISO de Greenwatech a été conçue dès le départ
pour être modulaire, flexible et vraiment adaptable. Donc, nous avons d'ailleurs lancé le FISO Compact, qui est une version mobile de notre technologie, pensée pour les zones périurbaines et décentralisées. Nous travaillons également sur l'intégration des capteurs low-tech pour faciliter une maintenance à distance, même avec des alertes simples et visuelles. Donc, dans notre démarche d'expansion en Afrique, notamment en Mauritanie, au Kenya et au Rwanda, nous collaborons avec des partenaires locaux pour adapter les matériaux utilisés aux ressources disponibles sur place. En gros, l'objectif est de réduire les coûts d'importation et de favoriser une appropriation totale de la technologie par les communautés locales. Salma Bougarani, au-delà de la simple fonctionnalité de traitement des eaux usées, est-ce que vous voyez d'autres applications potentielles ou des co-bénéfices inattendus de votre système de filtration à base de sol, peut-être en termes de santé des sols ou de biodiversité locale? Oui, tout à fait. Au fait, parfois ces bénéfices collatéraux qui nous touchent le plus. En réutilisant l'eau traitée, nous redonnons vie à des terres asséchées, ce qui était autrefois des espaces arides, qui redevient cultivable, ce qui signifie qu'on a un meilleur rendement agricole, plus de revenus et moins de dépendance à l'eau potable pour l'agriculture. On observe également un retour progressif de la biodiversité autour des stations, comme des insectes pollinisateurs, des oiseaux, de la végétation endémique, tout un petit écosystème qui renaît. Sur le plan sanitaire, ça c'est vraiment important. L'impact est aussi très considérable. Une réduction massive des maladies hydriques telles que la diarrhée, les infections intestinales ou bien les maladies de la peau et les allergies chez les enfants. Et enfin, il y a un impact social qui est très profond. Les gens reprennent confiance. Ils se sentent fiers de leur village, de leur ferme, de leur travail. Et puis, les enfants, ils comprennent mieux l'importance de l'eau. C'est vraiment une transformation holistique, intégrale de l'écosystème local. Et toutes les chaînes sont touchées, sont concernées. Maintenant, dites-nous, Salma Bougarani, aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous à d'autres jeunes entrepreneurs marocains qui souhaitent se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat, disons, durable? Alors, vous gardez le meilleur pour la fin. Alors, je dirais d'abord de commencer par un problème réel, qui les touche profondément. Parce qu'au final, les meilleures idées, souvent, viennent d'une douleur ou d'un vécu très personnel qu'on décide de transformer en solution pour nous-mêmes d'abord et puis pour les autres. Ensuite, il faut rester proche du terrain. Ce sont les communautés qui détiennent les vraies réponses, la vraie solution. Croyez-moi, des fois, l'innovation ne se fait pas toujours dans des laboratoires ou dans des open space, mais dans les champs, les écoles rurales, les villages, dans une inspiration de la nature, un mimétisme de la nature. La nature, c'est très bien faire. Et puis, il faut être très patient et résilient, parce qu'au final, le changement prend du temps. Il faut s'entourer aussi de gens bienveillants, inspirants, qui vous tirent vers le haut. On dit qu'un bon network vaut mieux qu'un bon business. Et surtout, au final, ayez foi en l'Afrique. Nous n'avons pas besoin de copier les modèles venus d'ailleurs. Nous avons des ressources, nous avons l'intelligence, nous avons la créativité pour bâtir nos propres solutions, notre propre image et surtout notre propre solution au service de notre continent, adaptée pour nos continents. L'Afrique, c'est nous. L'Afrique, c'est maintenant. Merci. Merci Salma Bougarani. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi pour toutes ces précisions. Votre pays, le Maroc, est fier de vous. L'Afrique aussi. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci de m'accueillir. Et voilà, qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.